Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix et bienvenue sur ma chaîne YouTube ainsi que sur mon compte Patreon. Alors, mes amis les scorpions, c'est à votre tour. Qu'est-ce que le mois de décembre vous réserve? On va le découvrir ensemble, ok les amis? C'est votre lecture du mois de décembre. Merci beaucoup de partager votre moment présent à ma compagnie. Alors les amis, je vous rappelle comment je fonctionne pour les lectures du mois. Il y a à peu près 4 semaines dans un mois, 4 jeux différents, 4 ouvertures, 1 ouverture par semaine, première ouverture, première semaine, etc. etc. Il se peut que parfois certaines semaines soient inversées. Pourquoi? Parce que parfois il faut être en contact avec certaines personnes afin de pouvoir prendre des choix, actions et décisions. Et parfois aussi ces gens-là auparavant doivent avoir pris des choix, actions et décisions. Donc ça peut influencer. Cependant, ce que je vous promets, c'est que l'image globale du mois que je vous présente va être représentative de votre mois si la vidéo résonne avec vous, bien entendu. Alors, j'aimerais vous rappeler qu'il s'agit d'une lecture générale pour le signe Scorpion dans le cadre du mois de décembre 2023. Il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'applique pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez d'écouter immédiatement. Vous pouvez aller consulter ma chaîne si vous avez besoin de guidance. Toutes les vidéos qui s'y trouvent sont indéfinies dans le temps. C'est-à-dire que vous pouvez consulter n'importe quelle vidéo à n'importe quel moment. Et si elle résonne avec vous, eh bien, elle est pertinente pour votre moment présent. Si vous ne trouvez pas chaussure à votre pied, eh bien, qu'à cela ne tienne, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne. Toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, lignes du temps et confirmations. Cependant, à la fin de la journée, eh bien, vous êtes la seule personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Avant d'aller plus loin, je vous invite à procéder à des actions fort simples, gratuites et qui ont un très grand impact pour vous et pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne et ou au Patreon. Aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo et ou la chaîne et ou le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin ou qui aime le tarot. De cette façon, eh bien, c'est plus facile pour moi de me connecter à votre énergie et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales. Également, de ce fait, vous participez à booster mon algorithme sur les deux plateformes. Pourquoi? Parce qu'elles utilisent les j'aime, les partages, les commentaires ainsi que les souscriptions pour recommander les chaînes dans leur fil d'actualité ou encore dans leurs suggestions. Alors, merci beaucoup. Ça permet mon expansion sur les deux plateformes. Et également, ça veut dire qu'il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Les scorpions, on est parti. Première semaine, premier jeu, première ouverture pour ce mois de décembre 2023. On commence avec le Golden Art Nouveau Tarot. C'est parti. Spirit, dear Spirit, what we got for my Scorpio for the first week of December 2023? What we got for my gorgeous, awesome Scorpio for their first week of December 2023? Okay. What else, Spirit, for my Scorpio? What else, Spirit, for my Scorpio? My gorgeous, awesome Scorpio. First week of December 2023, Spirit. What they needs to know. What my Scorpio needs to know. Thank you very much, Spirit. Whoop, comme c'est ici. Thank you very much. OK. Il y a des cartes. Ne vous en faites pas. Il y a des cartes. OK. On a quand même 7 cartes sur la table dans le moment. Juste une petite question à poser à ma baguette. Is it together?
What's the meaning? OK. Tout d'abord, mes amis les scorpions, vous avez un choix déchirant à faire dans le début de cette première semaine de décembre. Par ailleurs, pour moi, la première semaine commence le 1er du mois. Donc, là, on est le 30 novembre, donc demain, 1er décembre. Donc, vous avez un choix à faire qui vous rend, qui vous attriste un peu. OK? Vous avez un choix à faire par rapport à comment vous construisez ou vous reconstruisez votre vie, vos projets, votre cathédrale. OK? Donc, est-ce que c'est par rapport avec qui est-ce que vous construisez la cathédrale? Avec qui vous construisez le projet? Est-ce que c'est l'endroit? Peut-être est-ce que vous devez déménager? Peut-être est-ce que vous n'êtes pas avec la bonne personne pour construire le projet? Ça dépend des situations, mais c'est quelque chose qui vous attriste, qui vous apeine. OK? Je tiens à vous rappeler, si c'est la première fois que vous écoutez mes vidéos, je respecte la valeur des figures de chaque jeu. OK? Donc, c'est pour ça que vous me voyez aller récupérer le petit livre à certains moments pour chacun des jeux. Alors, on a une figure déjà ici, et c'est le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée. Et ce cavalier d'épée, eh bien, il move agressivement dans la direction qu'il désire. Il peut considérer les autres gens comme des obstacles sur sa route. Il n'a pas de respect pour les faibles. Alors, c'est soit on fait affaire avec lui par la force, ou on se tasse de son chemin. La force de son sabre est tranchant des deux côtés, ce qui... car pour lui, il y a rarement une véritable paix dans son cœur troublé. OK? Et c'est un peu votre énergie ici. OK? Puis vous avez une très forte énergie d'épée dans cette première semaine-là, parce que là, on a le cavalier, mais on a deux autres figures d'épée très fortes. OK? Et là, ça représente beaucoup plus votre énergie féminine et masculine. Ça, j'ai plus le goût de dire que c'est votre énergie générale. OK? Et que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance. C'est votre énergie ici. J'ai comme l'impression, de ce que je comprends, Scorpion, c'est que vous avez un projet, vous avez une idée, vous avez un but, et là, les gens qui brettent, qui savent pas trop, qui pensent qui avancent pas, ça fonctionne plus. Ça n'a plus sa place auprès de vous. Et c'est pour ça que là, vous foncez, vous avancez. T'es-tu avec moi? Oui. Good. T'es-tu? Tu sais pas, tasse-toi. T'es contre moi? Ça marche pas. Vous êtes, et vous connaissez les scorpions, vous êtes piquants. C'est bien connu, puis c'est bien correct comme ça fait partie de votre personnalité, on vous aime comme ça. Mais là, c'est très personnel ce que je vais dire, je déteste pas ça. OK? Je crois que dans la vie, des fois, quand c'est le temps d'avancer, ben là, tu sais, en bon québécois, on dit le gnognotage. Tu sais, à un moment donné, ça fera. Là. Tu sais-tu ce que tu veux? Oui. T'avances-tu avec moi? Oui. Go! Par là, c'est en avant. Par là, c'est en avant. Là, ça, c'est là. En avant. OK? Fait que je vous sens dans cette attitude-là. Et je sens également que vous n'avez pas vraiment de honte ou de gêne à être dans cette attitude-là présentement. Parce que vous, ce qui vous intéresse, c'est d'avancer. C'est d'avancer la construction. OK? De votre nouvelle vie, de votre vie, de votre but, de votre projet. Alors là, c'est vraiment comme faut que ça avance, faut que ça aboutisse. OK? Puis c'est parfait comme ça. Également, vous êtes dans l'énergie du magicien où vous avez réalisé, où vous êtes en train, où vous allez réaliser durant cette première semaine de décembre. J'ai comme l'impression que vous avez déjà un peu commencé à le réaliser, votre pouvoir de manifestation. OK? La capacité de manifester via le pouvoir de l'écriture, le pouvoir de loi de l'attraction, loi de cause-conséquence ou loi de la restitution, ou le pouvoir de la visualisation également. Et je crois
c'est un peu pour ça. Puis ça, c'est la carte centrale, le magicien sur votre lecture. Et je crois que cet empressement-là ou cette détermination-là découle de tout ça. Parce que vous avez une vision et vous savez que vous pouvez la manifester. Puis vous savez comment le faire, vous savez quoi faire, vous connaissez les étapes. Peut-être est-ce que votre équipe de l'invisible, ange, archange, Dieu, déesse, ancêtre, infini créateur, vous a donné une marche à suivre, vous a donné un guideline, c'est ça, une marche à suivre, guideline, des infos. Donc, je sens que vraiment, vous savez quoi faire, comment le faire, et là, c'est hors de question qu'on vous distrait de votre route, ok? Et oui, à quelque part, ça vous fait de la peine d'être obligé de tasser certaines personnes avec le 3 d'épée, mais en même temps, pour vous, c'est la bonne chose à faire. Okay? Est-ce que ultimement, c'est la bonne chose à faire? Je ne sais pas. Sauf que dans le moment, pour vous, dans votre vision, c'est ce qu'il faut faire. Ensuite, il y a 3 cartes qui sont intimement reliées. Donc, on a... Sur ma table, c'est comme ceci. Dans cet ordre-là. Donc, on a le roi de coupe, le 5 de coupe, le roi d'épée, 5 de coupe, reine d'épée. OK? Et c'est un état d'esprit dans lequel vous vous mettez pour pouvoir avancer. OK? Pour faire comme, OK, il y a des coupes vides, ça ne me sert plus à rien de rester là. Moi, ce que je veux, c'est aller au château de l'autre côté. Donc là, je n'ai pas besoin de rester de l'autre côté de la rive avec des coupes vides. Et les quelques coupes qui tentent de vous retenir sont vides également. Donc, dès que vous allez avancer, votre très longue robe, les coupes vont tomber d'elles-mêmes. OK? Mais on va regarder les deux énergies. Et ça, c'est vraiment votre côté féminin et masculin sacré. Encore une fois, que vous soyez homme ou femme, on a tous un côté féminin, tous un côté masculin. Et ils sont représentés ici. Okay? Puis quand c'est le couple, c'est encore plus fort. On commence avec le roi d'épée. Okay? Le roi d'épée, c'est un roi qui est brillant, un brillant stratégiste et un adversaire formidable. Il a le sens du timing qui lui permet de succéder là où les plus impétueux adversaires échouent. Même s'il a l'air passif dans sa manière d'observer en silence, ne jamais le sous-estimer. Il a toujours une arme cachée et il va frapper quand le moment est le plus avantageux pour ses plans. Et l'énergie de la reine d'épée, cette reine garde ses distances et ne se laisse pas approcher facilement dans son intimité. Ceux qui ont l'honneur d'être en sa compagnie sont mieux de respecter son indépendance et son intelligence. Elle voit tous les côtés d'une situation clairement, ce qui lui permet de manipuler à son avantage. Son détachement cool peut sembler sans cœur, mais pour les peu qu'elle aime, elle aime férocement. OK? Donc, je ne suis pas prêt à dire que vous avez tous les aspects négatifs des deux personnages. Cependant, excusez-moi, là, c'est comme à l'envers. J'aime mieux comme ça. Donc, mais ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous êtes déterminé. Vous êtes patient. Vous avez connaissance, vous êtes en connaissance de cause. Et c'est juste, j'avance. Et si ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Je coupe le lien, je coupe la porte. Et là, vous mettez vraiment vos émotions de côté en ce moment, les scorpions. OK? Et pourquoi? Pour avancer. Pour avancer, tout simplement. Pour avancer. Et pour vous assurer de manifester ce que vous avez eu en tête, de manifester votre cathédrale, okay? Votre vie, vos plans, vos projets, etc., etc. Donc, une première semaine du mois de décembre intense, Scorpion, un peu comme vous, intense. Okay? On continue avec le deuxième jeu, deuxième ouverture, deuxième semaine. On va aller voir, c'est l'Oswald Wolf Deck.
On va aller voir qu'est-ce qui s'y cache. Tarot très symbolique avec des définitions propres à celui-ci. Okay, Spirit, what else for my Scorpio for the second week of December? What my Scorpio needs to know for their second week of December? What else, Spirit, for my Scorpio? What else, Spirit, for my Scorpio? What else, Spirit? What else? So we got something else, Spirit? For my Scorpio? Thank you very much. Donc là, maintenant, on a 6 cartes, les amis. OK? Tout d'abord, nous avons le 4 de denier. Et dans ce jeu, les 4, c'est nécessité de tout contrôler. 4 de denier, achat d'une maison. Ici, l'achat d'une maison, ça ne veut pas nécessairement dire que vous rachetez une maison. Je le vois plutôt comme vous achetez un commerce, vous achetez un lieu pour vous y établir, que ce soit votre profession, que ce soit votre passion, mais on parle de s'établir à quelque part, OK? Et cet espace-là fait partie de votre transformation. Pourquoi? À cause de l'aigle noir, pas celui de Marie-Carmen, pour les Québécois. Le noir, c'est la couleur de la transformation vers flux naturel des choses, et la couleur or, c'est vérité irréfutable. Et donc, ça peut être l'achat d'une maison, carrément. OK? Si vous êtes en train de vous séparer, parce que peut-être que pour certaines personnes, la première semaine, c'est un divorce. Ça se peut. Mais sachez que dans cette deuxième semaine-là, si vous êtes en train de vous divorcer ou quoi que ce soit, ou le divorce est complété, eh bien là, vous êtes déjà en train d'acheter une maison dans la deuxième semaine. Sinon, je le ressens beaucoup plus à cause du denier, que c'est l'endroit où vous allez commercer. Vous allez faire votre œuvre, puis ça peut être loué aussi, ça peut être loué un espace pour pouvoir faire votre bureau, vendre vos trucs, recevoir les clients, etc., etc. Ça va sans dire que tout ça vous amène énormément de force. Arcane majeur numéro 11, la force. Vos guides vous disent, essayez de mettre un peu de féminité dans votre force, ok? Je me plais toujours à dire que l'arcane majeur de la force, c'est la force féminine. C'est une force douce qui permet quand même d'ouvrir la gueule d'un lion, ok? Donc, vous n'êtes pas toujours obligé d'être en mode épée, quoique ça continue à l'être un petit peu dans cette deuxième semaine-là. On a quand même le retour du roi d'épée accompagné d'une autre carte d'épée. Mais vous êtes en position de force. Et vous continuez d'avancer.
dans la direction que vous avez choisi d'avancer, vers votre but. Il n'y a personne qui peut vous faire dévier de votre route. Ça, c'est clair, net, précis. OK? En tout cas, selon votre mindset, puis selon ce que vous voyez. Mais on va voir un petit peu plus loin. Par la suite, on a le roi d'épée qui est de retour. Dans ce jeu, les rois, c'est gouverner et entretenir ses biens sur le long terme. Le roi d'épée, c'est peut disposer à changer. Peut disposer à changer. Et c'est drôle, je vous parlais de mettre un peu plus de force féminine. Et regardez comment ça fonctionne ici. Il détourne carrément le regard de l'arcane majeur de la force ici. Et peut-être est-ce que vous avez le goût de continuer à foncer dans le tas. Vous avez le droit. Cependant, vos guides vous recommandent, OK, d'y aller un peu plus en douceur. Autant que pour vous, pour votre énergie, que pour ce que vous dégagez, puis pour les autres alentours de vous aussi, ça vous évite de faire des dommages collatéraux. OK? Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le fait que le roi, OK, il regarde la prochaine carte. Il regarde le 9 d'épée. Et dans ce jeu, les 9, c'est autonomie, indépendance, besoin de liberté. 9 d'épée, relation obtenue grâce à une grande volonté. Et ici, je vois une relation d'affaires. Je vois carrément un partenariat. Et peut-être, est-ce que c'est pour ça que vous étiez pressé à avancer? Peut-être, est-ce que vous aviez des deadlines? Peut-être, est-ce que vous aviez un échéancier? Peut-être, est-ce que vous aviez une entente? C'est peut-être pour ça que vous étiez en mode roi, reine et cavalier d'épée dans la première semaine, genre go, 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 go. Une chose est sûre, c'est cette relation-là. C'est pour ça, tantôt, je disais peut-être un petit quelque chose, là. Est-ce que vous êtes focus, puis il n'y a rien qui va vous faire changer d'idée? Ben oui, vous êtes focus, vous allez de l'avant, puis vous êtes dans votre autonomie et dans votre indépendance, puis vous êtes toujours dans votre besoin de liberté, OK? Et réalisation obtenue grâce à une grande volonté. Excusez-moi, j'ai dit relation, mais c'est réalisation. Donc oui, tout ce que vous faites, c'est à cause de votre détermination. Ça, c'est clair, net, précis, il n'y a pas de problème. Cependant, moi, je vois une relation. C'est peut-être pour ça que j'ai fait un lapsus. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre ici et je ne sens pas que ce soit vous. Je vais juste aller voir la carte à côté. Il y a peut-être quelqu'un avec qui vous voulez faire des affaires, un partenaire ou... Mais il y a quelqu'un dans le décor. Je ne suis pas encore prêt à dire qui c'est. Mais je peux vous dire quelque chose à propos de lui par contre. OK? C'est l'arcane majeur numéro 1, le battleur. Mais là, ce qu'il faut faire attention. Premièrement, le battleur, c'est dans l'histoire, là, un battleur, c'était quelqu'un dans les fêtes foraines, OK, qui jouait le jeu des noix. OK? Il y a des coquilles avec une petite noix, puis il fait promener ça, puis il faut que vous disiez, bon... Fait que ça, c'est un arnaqueur. Et en plus, sur cette carte-là, le personnage s'appelle le battleur, mais clairement, il a tous les outils du magicien. Parce que si vous voulez prendre le temps de regarder, là, il y a le pentacle, il y a l'épée, il y a le calice, il y a la baguette ou le bâton de magicien. Fait que, attention à cette personne-là. Il y a peut-être quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un d'autre alentour de vous. Et soit qu'il se fait passer pour quelque chose qu'il n'est pas, ou soit qu'il est beaucoup plus
qu'est-ce qu'il veut vous faire croire. Fait que Scorpion, je comprends votre détermination, je comprends votre focus, puis oui, mais quand on a une force féminine, on est capable d'approcher à peu près n'importe qui, n'importe quoi, sans éveiller les soupçons. Fait que faites attention, parce que peut-être que cette personne-là veut utiliser votre détermination, votre force brute, puis vos œillères, parce que là, vous voyez en vision tunnel. Vous voyez comme ça. Tu sais, fait que là, votre vision périphérique est peut-être brouillée un petit peu. Méditez, utilisez l'équipe de l'invisible pour vous guider par rapport à cette personne-là. OK? Et la dernière carte de cette deuxième ouverture, c'est le 3 de bâton. Allez de l'avant de manière indépendante, en accord avec sa vision des choses. 3 de bâton, idée novatrice, déplacement professionnel. Et c'est juste à côté du battleur. Fait que, attention avec qui vous partagez vos idées. Attention aux gens que vous allez rencontrer. Restez à l'affût. OK? C'est le message qui vous est livré ici. Restez à l'affût, puis restez secret. OK? Excusez-moi, je veux juste vérifier, j'entends des bruits de chat. OK? Restez en mode roi d'épée, silencieux. Soyez en mesure de voir tout ce qu'il y a alentour de vous. Assurez-vous de savoir qui sont les gens alentour de vous avant de donner vos idées, avant de partager vos secrets. OK? Parce que, je vous le dis, il y a vraiment quelqu'un qui est beaucoup moins que ce qu'il dit ou beaucoup plus que ce qu'il veut bien faire. Un instant, je vous reviens. Excusez-moi, je pensais que j'avais une bagarre de chat. Fait que dans votre deuxième semaine, oui, vous continuez d'avancer, vous continuez de focusser, vous continuez de... Mais il y a une relation. Là. Vous allez être en contact avec quelqu'un, puis c'est professionnel. C'est professionnel. OK? Avec les cartes qui l'entourent, c'est clairement professionnel. Donc, attention à ce battleur qui est probablement un magicien. OK? Puis, tu sais, ce que je veux dire par là, c'est autant pour ne pas vous faire voler vos idées que, tu sais, vous mettre une curse, des trucs comme ça, ça arrive. On est encore, on n'est pas encore dans un monde de nuages roses puis de licornes. Fait que, travaillez avec votre équipe de l'invisible, restez à l'affût, restez silencieux, observez, puis couvrez le maximum d'angles possible. Et n'oubliez pas que la force féminine peut vous permettre d'approcher un lion. OK? Comprenez ce que je veux dire? Quand on arrive comme une tonne de briques, on est facile à lire. Fait peut-être juste comme ça vous empêche pas d'être déterminé, ça vous empêche pas d'aller de l'avant, mais c'est juste comme j'entends la toune Come down, come down, come down. Parce que je le sens là, dans la lecture, tu sais, je suis. Fait que. Mais c'est cool. Ça fit pour vous, les scorpions. On continue, les amis. Troisième ouverture, troisième jeu, troisième semaine. On est avec le tarot hermétique de l'Aube dorée de M. Godfrey Dawson. Okay, Spirit, what else for my Scorpio, third week of December? What my Scorpio needs to know now for my gorgeous, awesome Scorpio. What else, Spirit? Something else, Spirit, for my Scorpio.
Thank you very much. On est encore à 6 cartes, les amis. OK? On ouvre avec un arcane majeur, on ferme avec un arcane majeur. On a 2, 9. OK. Tout d'abord, on commence avec la fille des réconciliateurs, l'arcane majeur, la tempérance. Et c'est en plein ça que je vous parlais déjà à la 2e semaine. J'étais peut-être un peu en avance. Mais tempérez votre caractère. Tempérez votre énergie. Tempérez-vous. OK? Je comprends que vous avez eu besoin de vous mettre dans un état d'esprit pour foncer, défoncer, puis comme ouvrir des portes, puis je peux comprendre ça. OK? Sauf que là, ce tempo-là n'est plus nécessaire. Oh, juste un instant. Là, il y avait une bagarre de chat. Désolé. Donc, faites preuve de tempérance. Recentrez-vous. OK? Prenez le temps de méditer. Prenez le temps de décompresser. Prenez le temps d'équilibrer tout ça. OK? Vous entrez dans une belle phase. OK? Tout d'abord, le 10 de coupe, c'est Seigneur du succès parachevé. Fait qu'on parle d'abondance. On parle de prospérité. On parle de bonheur. OK? Votre projet, il fonctionne. Ça marche. C'est en branle. OK? Dans la 3e semaine. Et ça vous amène, premièrement, le 4 de Pentacle, qui est le Seigneur de la puissance terrestre. OK? Ça vous met en position de force sur votre échiquier et au point de vue de la physicalité. OK? Fait que, tu sais, je ne sais pas c'est quel domaine, je ne sais pas si c'est l'informatique, je ne sais pas si c'est je sais pas pourquoi je dis ça, là, mais les articles de cuisine, je ne sais pas c'est quoi. OK? Si c'est la construction, si c'est le real estate, c'est-à-dire l'achat de bâtiments, je ne sais pas. Je ne sais pas c'est quoi. OK? Ça peut être plein de choses. Mais une chose est sûre, on est dans la physicalité. Vous n'êtes pas parti à un truc énergétique ou de quoi de même. Tu sais, c'est quelque chose de plus concret. OK? Mais par contre, c'est pour ça que je vous dis, soyez tempérés. Ça va bien. Vous avez atteint le niveau, pas le niveau, mais le point que vous vouliez en étant en mode roi d'épée, reine d'épée, cavalier d'épée. OK? Et également, la position où vous vous trouvez et ce que vous avez réussi à mettre en place, à accomplir, ça vous donne la force du 9 de bâton, Seigneur de l'immense force. Donc là, vos actions ont beaucoup de poids. OK? Vos actions sont puissantes. Vos actions amènent loin, pèsent dans la balance. OK? Puis j'ai le mot respect. Vous êtes respecté. Je ne sais pas pourquoi, d'habitude, mais c'est comme si vous dites quelque chose, si vous faites quelque chose dans le domaine où vous êtes, puis là où vous vous retrouvez, ça a du poids. Puis c'est là le conseil encore de vos guides, puis de spirit, puis tout ça, c'est donc soyez tempérés. Parce que si vous êtes tout le temps comme ça, là, ça ne marchera pas. OK? Ça ne fonctionnera pas. Et là, vous allez voir la vraie couleur de quelqu'un à cause de votre succès. Le battleur! Lui, il tombe en mode 9 d'épée, Seigneur du désespoir et de la cruauté. Cette personne-là ne sera pas contente. OK? Et vous allez voir clair dans son jeu. OK? Vous allez voir clair dans son jeu. Si vous n'aviez pas été en mesure de l'identifier auparavant, là, vous allez être en mesure. Et encore une fois, ce que Spirit vous dit, c'est pour avoir encore plus de force, OK? Puis comme le faire capoter encore plus, soyez tempérés. Parce que peut-être que cette personne-là va tenter de vous faire
en bon québécois, tilter, péter un câble, péter une coche. Tu sais, comme, tu sais, là, aller chercher l'agressivité qu'il y a en vous. Fait que si vous êtes dans la tempérance, si vous êtes plus dans le calme, si vous êtes plus dans la force féminine, OK, ça va être encore plus payant pour vous, puis ça va l'enrager encore plus. Et le cumul de ces 3 premières semaines-là, la paye y est avec la dernière carte de cette 3e ouverture, le chariot, Seigneur du triomphe de la lumière. Emblème de victoire, mais pour moi, emblème d'évolution, d'élévation. OK? Autant au point de vue physique, personnel, émotionnel, spirituel. OK? Vraiment, là, vous élevez. OK? Vous évoluez. Vous n'êtes plus la même personne. Le scorpion du début décembre et le scorpion de la fin de la 3e semaine de décembre, ce n'est plus la même personne. OK? Définitivement pas. Et les 2 sphinx ici, OK, dans le bas, représentent l'énergie solaire. L'un représente la transformation et l'autre la pureté des actions. Donc, Scorpion, ce que vous faites, ça marche, c'est payant. Vous avez eu la bonne attitude, tout ça. Sauf que pour moi, dans le moment, la semaine névralgique, c'est la semaine 3. Puis ça va être de la manière dont vous allez vous cool down. Pour pouvoir être capable, de profiter de votre victoire, de profiter de ce qui se passe, OK? De profiter des fruits de votre labeur, et également de ne pas embarquer dans les crises, puis dans le drame provoqué par le battleur. OK? Et là, ça va vous permettre une superbe évolution, puis une belle victoire dans tous les aspects de votre vie. OK? Mes amis, mes amis Scorpions, on est déjà rendu à la 4e et dernière ouverture. OK? Je vais utiliser le tarot baroque. J'en profite simplement pour vous rappeler de vous inscrire à la chaîne ou au Patreon. Aimez la vidéo, commentez-la, partagez-la avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin, ou quelqu'un ou quelqu'une qui aime le tarot. Puis si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. OK. 4e et dernière semaine de décembre. Les Scorpions. Okay, Spirit, what we got for my Scorpio for the 4th week of December? What we got for my Scorpio for the 4th week of December 2023? What we got for my Scorpio? OK. OK, OK. On a du stock qui commence à sortir. C'est parfait. Thank you very much, Spirit. Okay.
Attendez-moi. C'est assez intéressant. Is it LinkedIn? Ok, je comprends. Is it LinkedIn? Is it LinkedIn? Ok. Ok. Ok, ok, ok. Ok. Tout d'abord, première carte. As de coupe. Abondance, bonheur, joie, prospérité. Au niveau émotionnel, personnel, professionnel, matériel. Ok? Très belle carte. Ok? Fait que vraiment, vous récoltez ce sur quoi vous avez travaillé depuis un certain temps. Ça va bien. Vous êtes dans l'abondance. OK? Vous n'avez pas à vous en faire. Ça coule à flot dans votre direction, mes amis les scorpions. OK? Ça coule vraiment bien pour vous dans tous les aspects de votre vie. OK? C'est le calme avant la tempête. L'énergie que vos guides vous recommandent et vous supplient pratiquement d'embrasser, c'est une énergie féminine, c'est la reine de bâton. Continuez la découverte de vous-même, gardez une harmonie interne, soyez chaleureux et ayez de l'influence. OK? Et vraiment, gardez votre harmonie intérieure. Restez avec une harmonie intérieure. Méditez, priez, passez du temps seul, dans le silence, passez du temps en nature. Soyez chaleureux et ayez conscience de votre influence et utilisez-la à bon escient. Et continuez votre découverte personnelle dans toute cette nouvelle aventure-là. OK? Et là, tout d'abord, il y a un moment de tour qui s'en vient. Arcane majeur, la tour. Un moment de tour, c'est quoi? C'est l'infini créateur, la vie, vous envoie un événement, OK, qui vous oblige à procéder à des changements permanents, positifs dans votre vie. Ou, un moment de tour plus soft, c'est vous êtes témoin d'une situation qui va vous faire prendre conscience d'une réalité vous concernant, qui va vous amener à procéder à des changements permanents positifs dans votre vie. Et ce moment de tour est gracieuseté du diable. Et devinez qui est ce diable. Le diable ici a deux visages. Il y a une partie que c'est vous, votre ego. OK? Donc, laissez votre ego de côté. C'est pour ça que je vous parlais, pas moi, mais les guides vous ont parlé d'harmonie interne, d'être chaleureux, puis d'utiliser votre influence à bon escient. OK? Ça, faites attention à ça. Mais, vous avez un moment de tour pour vous faire voir qui sont vos véritables amis. Qui sont véritablement avec vous, puis c'est quoi les intentions véritables des personnes qui sont alentour de vous. OK? Puis, ce battleur-là est beaucoup plus puissant. Il est beaucoup plus magicien que battleur. Donc, attention de qui vous acceptez des cadeaux, des bijoux, de la bouffe, même un café par gentillesse. Devenez pas paranoïaque. Mais, OK, là,
si vous écoutez du tarot, c'est parce que vous le savez que la vie, la magie, ça se fait. OK? Les bijoux, ce qu'on l'on ingère, bouffe, eau, café, tout ce qu'on met dedans nous autres, ça a un accès à notre corps, ça a accès à notre énergie. Donc, il y a un risque potentiel. Ça absorbe beaucoup d'énergie, ça. Donc, il peut y avoir des risques potentiels avec ça. Les cadeaux, les bijoux, OK? Tout ce que vous portez sur vous, dépendamment en plus de la substance, OK? Avec quoi c'est fait, l'or, l'argent, peu importe, le métal, tout ça, ça emmagasine de l'énergie. Même les petits bracelets avec des pierres comme j'ai là, il faut faire. Puis, les cadeaux que vous ramenez chez vous, ben, vous pouvez ramener des mauvaises énergies, vous pouvez ramener des entités, il y a plein de choses. Fait que là, moi, ce que je vous dis, c'est faites attention. OK? Il y a quelqu'un qui est beaucoup plus puissant que ce qu'il veut bien le faire croire. Puis il n'est pas trop content que vous soyez venu jouer dans dans ces plates-bandes. À son sens, c'est ces plates-bandes. Puis ça, c'est par rapport au projet que vous avez mis sur place. Gardez contact avec votre équipe de l'invisible pour vous conseiller à chaque jour quoi faire, quoi ne pas faire, quoi dire, où aller, quoi accepter, quoi refuser. Et ça, quelque part, c'est pour vous éduquer. OK? Peut-être, je sens que vous êtes très axé dans la physicalité jusqu'à un certain point. Parce que vous acceptez le tarot, vous acceptez peut-être le pouvoir de la visualisation. Mais là, ça va plus loin que ça. Et là, la vie veut simplement vous faire prendre conscience que il y a des gens qui paraissent bien, qui sont... L'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc, il y a des gens qui sont gentils, qui paraissent bien, que c'est ci, c'est ça. C'est rien que pour se coller à vous, apprendre vos secrets, puis vous curser. OK? Vous mettre le mauvais œil sur vous. OK? Donc, il y a ça. Puis c'est pour voir aussi comment vous vous débrouillez au travers de l'adversité. OK? L'autre chose, mais ça se passe relativement bien. Parce que je sens et je vois que vous êtes bien outillés et que ça va se traverser quand même relativement bien et rapidement. OK? Ce moment de tour-là. Et j'ai pas tant ça va dépendre de comment vous allez gérer la 3e semaine, si vous allez être dans la tempérance ou non. Si vous avez mal géré la tempérance, si vous n'avez pas été dans la tempérance dans la 3e semaine, ça va être un gros moment de tour. Vous allez être dans la tour. Si vous avez utilisé la tempérance en 3e semaine, eh bien là, à ce moment-là, ça va être un moment de tour ça. Vous allez être témoin de quelque chose, puis ça va vous faire réaliser plein de trucs. OK? Et pour terminer, il y a une carte à double signification et une dernière carte par la suite. L'avant-dernière carte, c'est les amoureux, arcane majeur. Les amoureux ici, ça va signifier deux choses. Premièrement, que vous soyez seul ou en couple, cette carte-là indique que vous allez évoluer alchimiquement. OK? Donc, vous évoluez encore. OK? Vous avez évolué en 3e semaine. Et là, vous continuez ce processus-là avec un rééquilibre de votre féminin et masculin sacré. OK? Que vous soyez en couple ou non. Cependant, si vous êtes en couple, vous allez rencontrer quelqu'un. OK? Mais cette personne-là ne sera que de passage. 7 de coupe. On parle ici d'illusion. Mais je vous explique. C'est que ça fait partie de la route de l'évolution de la conscience puis de l'évolution alchimique d'être en contact avec certaines personnes, notamment pour avoir des relations sexuelles. Okay? Ça aide à activer l'énergie du Kundalini qui est située à la base de notre colonne vertébrale. Et parfois, on a besoin de personnes précises pour pouvoir activer ça puis activer d'autres choses à l'intérieur de nous. Donc, si vous êtes célibataire et que vous rencontrez quelqu'un, je vous le dis, ce ne sera
que pour le plaisir et ça ne sera que pour un but alchimique d'évolution. Ça ne sera... C'est comme si vous étiez l'un pour l'autre... vous êtes un cadenas et une clé, l'autre personne est un cadenas et une clé. Vous êtes la clé de son cadenas, elle est la clé de votre cadenas. OK? Et vous allez vous rendre service mutuellement. Et après ça, vous allez reprendre chacun votre chemin. Ça m'est arrivé, c'est arrivé à plein de gens que je connais. C'est correct. On capote pas. OK? Vivez ça. Surtout si ça fait un bout que vous êtes célibataire, ça va vous remettre le pied à l'étrier pour l'amour également. Ça va vous faire voir quelque chose, OK? Ça va vous faire vivre quelque chose, puis ça va vous aider pour votre évolution. Si vous êtes en couple, la dernière carte ne s'applique pas à vous, OK? Le tirage s'arrête là, et c'est simplement que vous vivez une évolution alchimique, une rééquilibration, une nouvelle rééquilibration de votre côté féminin et masculin sacré. Les scorpions, c'était votre mois de décembre. C'est un mois de décembre incroyable. Ça brasse par chez vous, ça y va au fond Léon, et il n'y a pas de petite semaine. Vraiment pas dans votre cas, c'est bang, bang, bang. Je sens que c'est ce que vous vouliez, c'est ce qui c'était prévu comme ça. Je pense pas que vous soyez surpris, mais n'empêche, faites attention, OK? Et votre défi, ça va être de baisser un peu d'intensité entre la première, la deuxième, la troisième et la quatrième semaine. OK. Puis surtout dans la troisième semaine, ça va. Si vous désirez et décidez de jouer la carte de la tempérance, ça va avoir un très grand impact pour la suite des choses. Fait que mes amis des Scorpions, merci beaucoup d'avoir partagé votre moment présent à ma compagnie. Merci de votre fidélité sur ma chaîne. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière, amour et lumière. Namasté. Ciao, bye les Scorpions.